j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le Project Life 2026. Et vu que je suis très à la bourre, on va essayer de rattraper ce retard. Parce que en plus, pendant les vacances, j'ai 3 doubles pages dans mon PL. Oui, oui, et ça c'est dans mon PL, hein, c'est pas dans mon planeur de vacances, dans mon journal des vacances. Je vous laisse imaginer le nombre de doubles pages que je dois avoir dans mon classeur. Je l'ai fait un petit bout de temps, donc je ne sais plus ce qu'il y a. J'ai pas envie d'aller voir. Donc, pour aller assez vite, en même temps, je vous montre vite fait. Il y a ma journée au salon. Ici, on est arrivé sur Paris. Ici, on a passé une après-midi au parc floral. Et là, c'est que des... Enfin, je vous mets pas tout, hein. Là, on est rentré, j'ai eu l'apéro avec les copines, ma fille qui s'est fait opérer, l'avancée de la maison. Ensuite, ça c'est la semaine où on est resté à la maison parce que ma fille s'est fait opérer, donc on est resté. Et ici, j'ai une photo de ma copine à Saint-Malo et le week-end, le dernier week-end des vacances. Donc voilà, il y a du monde à faire. Et comme je mets normalement 2 jours pour faire une double page, là, je vais m'aider. Et je vais sortir, hop. Bande annonce originale 2026 face A. En plus, les couleurs, c'est trop ce que j'aime, sauf le violet, mais bon, on peut pas tout avoir. En même temps, il y en a pas beaucoup, donc ça me va aussi. C'est 15 feuilles, 15 par 20, avec des cartes de Project Life de la collection, de la marque Happy Little Fox. Ils avaient déjà fait l'année dernière, j'avais pas forcément pris. Et là, sur le salon, j'ai vu qu'ils avaient carrément des paquets de cartes. Donc ça, c'est parfait, exprès pour le Project Life. Donc, j'ai pris avec les die cut étiquettes, forcément les Puffy stickers. Et je pense que ça, pour les 3 pages, ça va être bouffé en entier. J'ai pris le tampon avec des gros ronds comme ça. C'est vraiment super beau. D'un autre, je crois que c'était ça, c'est de l'ancienne. C'est de l'ancienne, je crois. De l'ancienne collection bande originale face B. C'est vrai qu'ils ne mettent pas les dates. C'est des mots comme ça, des grands mots. En plus, celui-là, il est à l'envers parce que je l'ai déjà utilisé. Hop. Ah ouais, mais c'était mis avec le carton. C'est des grands mots où vous avez des petits emplacements. Et là, vous avez les petits mots pour mettre dans les petits emplacements. Donc, il y a moment, photo, story, bonheur, love et life. Et à côté, vous avez off today, this, unique, inoubliable. Plein de petits mots qui iront très très bien avec les grands. Et comme je veux des fleurs, j'ai pris, donc c'est celui que j'ai acheté au salon, les grandes fleurs, donc c'est les tampons Anami, le temps des fleurs. Et j'ai ressorti aussi celui que j'ai utilisé pour faire mes cartes PL que je vous ai offert au salon. Le tampon de la collection Good Day Sunshine, parce que là, il y a des petites fleurs. Et là, ça peut être pas mal. Et en plus, les petits mots, je pense que je pourrais les mettre avec ça. Je pense que ça pourrait le faire. Et j'ai pris aussi au cas où les 2 petits cadeaux que j'ai eus au salon. Donc, il y a un petit appareil photo avec notre quotidien en images et en mots. Et ici, c'est le petit die, vous avez marqué en famille. Je me dis que ça peut être bien sur un côté ou juste pour faire vraiment très vite fait. Donc voilà pour le matériel. Bien évidemment, j'aurai ma Versafine noire, mon pad, du fil. Je vais le sortir. Je vais aussi sortir mon tampon date pour que j'y pense. Parce qu'à chaque fois, j'y pense à la moitié de la vidéo. Et au pire, j'ai ma petite machine de découpe qui est là juste à côté de moi pour... au cas où. Je vais aussi sortir mon petit massicot. Pas besoin du grand. Parce que vu que c'est des petites pages, ça va aller vite. Alors ça, faut pas que je vous le cache, mais c'est celui de la semaine dernière. Donc, j'avais déjà fait la carte avril, donc j'ai pas besoin d'en refaire une. Et ce qui est bien, ce que je vois, c'est que vous avez des cartes où il y a des embellissements. Donc, vous avez les grandes comme ça, et vous derrière, voilà, vous avez les cartes. Je vais vous les passer vite fait en accéléré, comme ça, vous pourrez voir ce qu'il y a dedans.
Voilà. Il y a pas mal, hein, quand même. Donc, on va commencer sans plus tarder, parce qu'il est déjà 3 h. J'ai eu un petit peu de mal à m'y mettre, vu que je me tape une super migraine depuis hier. J'ai dû aller chez le médecin aujourd'hui. Je suis fatiguée. J'ai très mal dormi. Et évidemment, j'ai mal au crâne. Alors, j'ai pris une cachette, ça va, mais j'ai très mal au crâne. Donc, ce que je vais faire pour le moment, c'est que je vais au moins découper en 2 ici. Parce que quelquefois, si j'utilise pas les cartes de devant, je peux utiliser les cartes de derrière. Donc, je ne vais pas trop découper. Quelquefois, ça peut me sauver des pages, d'avoir des grandes cartes déjà différentes. Même quelquefois, je laissais en grand quand je faisais, quand j'avais pas les petits inserts pour mettre les cartes en format portrait. Je laissais carrément en grand, comme ça je pouvais faire d'autres découpes avec. Mais là, on va faire comme ça. Et les petites cartes comme ça, je vais les mettre de ce côté-là, comme ça, si jamais j'ai besoin de découper, je sais où elles sont. Voilà, c'est parti. Voilà. Hop. Donc, j'ai mis les 3 cartes de die cut sur le côté. Je sais pas si je vais les faire parce que j'ai... Il est où? J'ai les die cut là. Mais je me dis que ça pourra quand même me servir parce que je vais essayer aussi de prendre cette collection-là pour faire dans mon classeur de vacances, pardon. Donc, voilà, ça me fait quand même du die cut. Je le garde de côté. Maintenant que j'ai tout découpé, enfin que j'ai presque tout découpé, je vais les installer sur l'emplacement où je veux les mettre. Donc, je garde mon cut pas loin. Et puis, c'est parti aussi. Alors, je voulais seulement découper en 2 pour une première partie, parce que quelquefois, quand on est en rab de 10 par 15, de cartes 10 par 15, les grandes, on peut utiliser 2 cartes 7,5 par 10 pour faire une grande carte. Bon, c'est vrai que là, j'aurais dû bien regarder l'emplacement de mes photos et j'aurais vu que il n'y a pratiquement pas de carte 10 par 15 que je peux mettre dans ces 3 doubles pages. Donc c'est vrai que j'aurais pu les découper au début. Mais le projet à la base, c'est d'utiliser un petit peu de cartes ici pour ces 3 doubles pages et d'utiliser le reste dans mon classeur de vacances. Mais autant vous dire que si là, en 3 doubles pages, j'ai utilisé 80% de la collection, clairement, je ne vais pas pouvoir réutiliser le reste pour le classeur de mes vacances. Parce que franchement, je crois que c'est le double. Voilà, je crois qu'il y a peut-être 6 doubles pages pour ces vacances-là. Donc, autant vous dire qu'il va falloir que je choisisse une autre collection. Je verrai bien ce que je vais mettre. Peut-être prendre une collection en entier pour une fois. Sortir un peu de mon truc, juste des cartes PL pour une semaine, une partie. Mais voilà, c'est clair que là, avec ce qui me reste, maintenant que j'ai fait le montage, que j'ai vu ce qui me reste à la fin, ça va pas être possible. Ce sera juste les cartes qui iront... dans mes petites boîtes où je range mes cartes PL, mais clairement je pourrais pas l'utiliser pour les vacances. Donc bon, après en même temps, ça me reprend que 3 secondes de reprendre la carte et de la couper. Donc c'est pas un souci. Ici, j'ai essayé de faire un petit effort vu que j'allais pas beaucoup décorer les photos. Je me suis dit que j'allais choisir 2 voire 3 couleurs dominantes sur les photos qu'il y a au moins sur le côté de la page.
pour essayer de faire une petite harmonie. Alors normalement je le fais pas parce que sinon il faudrait que je passe toutes mes photos en noir et blanc et moi vu que j'aime les couleurs c'est juste hors de question. Et le fait d'utiliser que quelques feuilles comme je fais d'habitude dans une double page, ça fait quand même harmonieux même si c'est pas les mêmes couleurs que les photos. Mais là, sur les photos que j'ai prises, sur les ensembles de photos qu'il y a toujours 2 voire 3 couleurs dominantes. Donc je me suis dit: «Allez, je vais aller faire le petit effort d'aller essayer de choisir les cartes à peu près de la même couleur pour faire après des embellissements un peu monochromes comme j'aime bien faire, monobloc aussi, ça fait, enfin pas monobloc, color block où ça fait la même couleur sur toute une carte, j'aime beaucoup ça. Après c'est vrai que c'est entre guillemets «violent» visuellement parce que le truc qui ressort et la photo elle passe après et c'est pas le but non plus. C'est quand même que toutes les photos et les décorations soient un petit peu en harmonie, histoire que ça fasse joli quoi. Et encore j'ai pas les écritures, donc ça aussi ça va rajouter beaucoup de choses à la page. Enfin bref, voilà, j'ai réussi à choisir toutes mes cartes. Il me manque encore une double page, mais bah, là pour l'instant, il n'y a pas grand chose à raconter, sauf que vous me voyez découper mes cartes, quoi. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, j'ai réussi à mettre toutes mes cartes. Alors, pour une fois, j'ai essayé pas de respecter un peu les couleurs, mais de mettre en tout cas en avant les couleurs qui sont dominantes sur mes photos. Alors ça, je le fais pratiquement pas parce que je m'éclate plutôt avec ma collection. Mais là, je me dis, allez, vu que je vais normalement pas avoir grand-chose à faire, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, donc je vais pas trop me prendre, entre guillemets, la tête. Je vais essayer de prendre les couleurs qui ressortent. Donc ici, on me voit surtout avec mon t-shirt bleu, un truc à collerette rose. Donc je me suis dit que le bleu turquoise, même si c'était pas tout à fait le même, et le rose, ça irait très bien. Ici, je me suis focalisée sur beaucoup parce qu'il y a beaucoup de beige, beaucoup de bois. Donc j'ai pris du beige, mais comme je voulais pas tout beige, j'ai pris le rouge un petit peu pour la ceinture et le pot et du multicolore quand même, faut pas déconner. Sur celle-ci, c'est notre journée, notre après-midi au parc floral. On a beaucoup de vert, mais finalement dans la collection, il n'y a pas des masses de vert comme ça, puisque le parc floral, c'est un grand parc avec plein d'arbres, plein de fleurs. Donc on en voit quand même pas mal. Le rouge de la Rosalie, donc voilà, j'avais mon combo couleur avec quand même le bleu clair du manteau de ma fille. Et puis en plus, comme ça m'a évité de rajouter une carte. Donc je me suis pas pris la tête. Ici, j'ai mis du rouge et du vert. Peut-être en prendre un où il y a un peu plus de rouge, je verrai bien. Ici, je vais rajouter un photo flippé ici aussi pour pouvoir raconter la journée à l'hôpital pour l'opération de ma fille. Et là, comme il y avait des petites touches de rouge, je me disais que ça allait très bien. En plus, avec les copines, c'est très bien. Ici, je me suis pas pris la tête, j'ai pas pris forcément, parce qu'il n'y a pas forcément de couleur qui ressort, à part le vert du pot. Enfin, on voit pas mal de vert. Et après, il y a un peu toutes les couleurs, donc je me suis dit, bon, bah le vert, voilà. Et comme j'avais déjà les roses qui étaient posés, l'espèce de rose rouge, je l'ai laissé là. Et ici, pareil, alors là, il me manque une photo, donc il faut que je la demande à ma meilleure amie. Et pareil, quand on était dans le jardin, je me suis dit,
Du bleu, pardon. Oh, un peu de bleu, un peu de vert. Je me suis dit que celui-là, il irait très très bien. Et en plus, j'adore cette carte, donc ça m'arrange qu'il y ait du beige comme ça. Par petites touches, le beige, ça me va, hein. Mais par petites touches, faut pas non plus déconner. Donc voilà. Et ben maintenant que tout est installé, va falloir que je m'y mette. Et c'est très bien parce que par exemple, sur les... Je vais y arriver, hein, sur les cartes journaling, il y a les dates. Donc pour cette journée-là, c'est parfait. Et ici, là aussi, il y a la date. Donc c'est très bien aussi. Et normalement, à chaque fois, ouais, à chaque fois, j'ai mis une carte journaling, comme ça. Enfin, il y en a une sur chaque page, ce sera nickel. J'ai pas laissé beaucoup de... Enfin si, j'ai quand même pas mal de place pour faire des petites choses, mais je pense que je vais les mettre rapidement. Je vais aussi sortir, tiens, tant que j'y suis. Où est-ce qu'il est? Hop. Viens là, toi, bébé. Mon cahier de mes embellissements scrap moussés. Je les ai placés la dernière fois. Hop, là, je pourrais peut-être prendre certains trucs. Ouais, il y a des petits trucs que je pourrais prendre aussi. Pas tout, évidemment, mais il y a des trucs que je pourrais prendre. Et donc, ils sont ici. Et vu qu'on a été au Parc Flora, ce sera très bien. Je ne sais pas si j'utiliserai les stickers pour cette semaine. Parce que ça ne correspond pas trop à la collection. Mais voilà, je me mets, hop, là, les petits embellissements bois. Ici, de côté, comme ça. Je les ai toujours sur les yeux. Allez, maintenant, on y va. C'est parti. Bon, maintenant on rentre dans le vif du sujet, c'est parti pour la décoration des cartes. Je vais procéder en 2 étapes parce que je ne sais pas si je vais avoir assez de matériel, Donc je vais d'abord faire mes cartes PL, les décorations, tout ça vraiment sur les cartes. Et après, je regarderai ce qui me reste pour faire les décorations sur les photos. Parce que comme j'ai l'habitude de mettre des grosses décorations sur les photos, après, j'ai peur qu'il ne reste pas grand-chose. Donc j'ai préféré faire cet ordre-là. Et en plus, vous me verrez, il ne me semble pas décorer les photos parce que je n'ai pas eu le temps de terminer en 2 jours mes 3 doubles pages. Donc je les ai fait à part. Après, c'est des petites décos vraiment rapides que la plupart j'ai fait avec les Puffy stickers. Mais voilà, vous ne verrez pas dans cette vidéo décorer les photos. Vous verrez à la fin ce que ça donne, mais il n'y a rien de très compliqué de coller soit un die cut et des Puffy, soit que des Puffy stickers. Voilà quoi. Donc ici, est-ce que j'ai encore besoin de raconter ce qui s'était passé sur cette double page-là? C'était ma journée sur le salon de Port-Marly. Je pense que je vous en ai déjà pas mal parlé. J'ai pas encore fini les ateliers que j'avais fait, tout simplement j'ai pas eu le temps. Et de 2, je vais les finir en vidéo, mais je voulais pas vous noyer dans le salon de Port-Marly à fond, semaine après semaine, parce que je pense que déjà ça peut être, déjà ça peut être saoulant que tout le monde parle de ça, et puis peut-être de la déception pour celles qui n'ont pas pu venir. Au bout d'un moment, une fois qu'on a vu plusieurs scrapeuses y aller, faire leurs petites vidéos et tout ça, un peu overdose, un peu comme la fin de Noël en fait. Donc je vais prendre le temps de le faire peut-être la semaine prochaine, vu qu'on a plusieurs jours. Je vais bien voir de faire une petite vidéo là-dessus. Ça serait pas mal. Ou alors j'attends un petit peu et je peux le faire dans un épisode de Sors ton matos. C'est une petite série que je fais pour nous faire sortir un peu le matériel qui dort au fond de notre scrap room. J'ai déjà eu le premier épisode qui est sorti cette semaine avec vos retours qui étaient plutôt bons, donc je pense que je vais continuer parce que moi ça me fait du bien aussi et ça va remplir mon Rolodex. Comme si vous m'avez suivi sur Instagram, j'ai trouvé un Rolodex dans ma recyclerie. Et donc sur les épisodes de Sors ton matos,
je fais une petite Rolodex qui, comme j'ai dit dans le premier épisode, est exactement de la même dimension qu'une carte PL, sauf qu'on la met en format paysage. Une petite carte PL, c'est 7,5 par 10, en tout cas sur celle que j'ai. Donc c'est très très drôle, moi ça m'a fait vraiment un petit clin d'œil, ça m'a fait grave sourire de voir qu'en fait c'est une carte PL, une petite carte PL juste en format paysage. C'est voilà, comme quoi le PL ne me quitte pas d'une semelle pour le moment. Donc on passe à la deuxième partie de cette première double page. Et là, on est en vacances dans la région parisienne, chez Belle-Maman. Et en fait, il a beaucoup plu. On n'a pas pu beaucoup sortir, malheureusement, parce que mon deuxième a vraiment besoin de se défouler. Et c'est très très dur de le garder à la maison. Alors avec de la pluie comme ça où on ne pouvait pas forcément sortir. Alors oui, il y a beaucoup de sorties sur Paris qui sont avec un toit au-dessus, des musées, tout ça. Mais lui, il faut qu'il court. Et vu que c'est les vacances en région parisienne, tout ce qui est Gulli Park et tout ça, tous les grandes structures de jeux en intérieur, c'est blindé. On a déjà fait une fois, donc on refait pas. Donc on reste à la maison, on s'occupe comme on peut. J'avoue que la nounou télé a pas mal servi pendant cette semaine-là. Normalement, je suis pas très fan de les mettre tout le temps devant la télé. Bon, après, ils n'étaient pas tout le temps, on fait quand même des temps bien spécifiques. C'est 3 dessins animés, pas plus. Mais j'avoue que normalement, on ne fait pas tous les jours. Et là, vu que c'était un peu compliqué, ils ont eu la télé un petit peu tous les jours. Après, on a quand même pu sortir un petit peu, faire 2-3 trucs que vous verrez, dont la sortie au Parc Floral qu'on voit un petit peu plus loin. Mais c'était compliqué. Sinon, j'ai ma petite puce, ma petite dernière qui pousse à une vitesse phénoménale que je ne vois pas passer. Donc, elle a eu 2 ans au mois de février et elle réclame déjà un peu le pot parce qu'elle voit son grand frère le faire. Mon deuxième aime bien encore aller sur le pot et pas trop aller sur les toilettes parce que, je cite, il se coince les fesses avec la cuvette. Donc, il a eu 2-3 expériences comme ça et il n'aime pas. Enfin bref, voilà. Donc elle réclame le pot, donc elle lui pique le pot et même après à la maison, elle nous réclame aussi beaucoup le pot. Donc je pense que l'apprentissage de la propreté, ça va être pour bientôt. Alors voici la carte qui m'a donné le plus de misère. Je sais pas, en fait quand je la vois comme ça, je trouve que finalement ce serait pas mal de la mettre pour ma carte pour les réseaux sociaux. Pour un petit Reels ou un petit Short, parce que finalement, elle est pas si mal que ça. Je crois que j'ai mis au moins 2-3 heures à la faire, tellement que je ne trouvais pas mon matériel. Surtout, c'était mon encre Stazone que je trouvais pas, parce que vu que c'est le petit papier cartonné, la petite cartonnette qu'il y a dans les pochettes de tampons ou de die cut, en fait, c'est un petit peu brillant, un petit peu plastique, et fallait que je tamponne avec la Stazone pour que ça tienne bien. Sauf que je ne retrouve pas ma Stazone dans tout mon bazar. Donc, j'ai essayé avec la Versafine, j'ai essayé avec d'autres encres et ça ne marchait pas, ça bavait, ce qui est normal, il faut du temps. Et je voulais pas mettre 3-4 jours pour laisser sécher parce que voilà, j'avais autre chose à faire aussi, il fallait que j'avance. Et donc j'ai un petit peu galéré et après je me suis souvenu que j'avais de la Versamark et que je pouvais embosser à chaud. C'est ce qui en est sorti, donc ça fait plutôt quelque chose de pas mal, mais si vous voulez, sur le coup, j'étais vraiment très très blasée, très très énervée. Je l'ai terminé parce que dans tous les cas, la carte était commencée, donc il fallait que je le fasse. Mais j'étais vraiment pas contente de moi. Alors qu'après coup, je la trouve vraiment sympatoche, cette carte. Donc j'en ai fait une autre plus loin, que d'ailleurs je préfère, mais je me dis que celle-ci, elle serait quand même pas mal. Donc est-ce que cette semaine, je vais peut-être sortir 2 Reels sur les cartes pour faire un petit résumé de cette double page. Ça fait chelou dit comme ça, mais bon, bref. Je sais pas, je verrai bien lundi soir comment je vais m'en sortir. Parce que finalement, je l'aime bien. Donc je sais pas encore. Je verrai bien quel sort je lui réserve à cette carte. En plus, elle est toute rouge. Enfin non, franchement, je la trouve vraiment sympa.
C'est juste que sur le coup, elle m'a saoulée. Voilà. Alors, pour continuer sur les cartes qui m'ont enquiquiné toute l'après-midi, on l'enchaîne directement après celle que vous venez de voir. C'est cette carte marron. Alors, je me suis dit, tiens, il y a un cadre, allez, je vais faire un petit peu de couture parce que ça fait sympa d'avoir un peu de couture sur les cartes. Oh, qu'est-ce que je n'ai pas fait là? Quelle mauvaise idée que j'ai eue. C'était juste sur le papier, ça rendait bien, c'est tout. Déjà, je galère à diviser mon fil, mais bon, en même temps, je m'y suis pris comme une neuneu, donc forcément, ça commençait mal. Et ensuite, bon, alors la première partie, comme ça, je vais coudre tout autour le petit cadre, il y a pas de souci, ça marche très bien. Je fais des pré-trous pour au moins visualiser que ça fasse des jolis petits traits. Je prends comme support ma gomme à gommer la colle. Tout était bien parti, tout ça, donc je couds mon petit cadre et tout ça, tout va bien. Et en fait, c'est après, j'ai voulu faire... j'ai pris trop la confiance, en fait, et je me suis dit, mais en fait, ça va. Et je me suis dit, allez, je vais faire une petite chaînette, comme j'avais fait sur mon Daily December de... Pas cette année-là, pas 2025, mais 2024. J'avais fait la petite chaînette en laine, ça s'était très bien passé, mais alors là, sur la carte, ça rend quelque chose de moche. Mais moche! Voilà, c'est ça, là, c'est ce point-là. Donc, je suis pas très à l'aise dessus, donc je voulais quand même vous montrer comme quoi tout le monde ne peut pas être à l'aise avec tout. Et en plus, ça rend vraiment pas beau. Je l'ai continué quand même parce que je me suis dit, bon bah déjà j'avais la flemme de tout enlever pour tout refaire. J'étais énervée de ma carte d'avant de ne pas avoir trouvé l'encre qu'il me fallait. Et en plus, ça faisait une deuxième carte moche. Donc là, je me suis dit, c'est vraiment pas l'après-midi. Je crois que, voilà, j'ai fait cette carte-là. Je l'ai terminée quand même. Histoire d'eux. Et en plus, ça fait vraiment pas très chouette comment je l'ai terminée. Je suis pas satisfaite du résultat. Mais voilà. C'était après-midi de caca, pour être poli. J'arrivais tellement pas à terminer la chaînette. Je me suis dit, allez, je m'arrête là où vous m'avez vu. Et je vais coller des die cuts par-dessus. Tant pis. On va sauver les meubles. En plus, j'ai pris des die cuts qui ne sont absolument pas en rapport avec les autres couleurs de la page. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Donc là, en fait, carrément, je filme, c'est un autre jour. Ça m'a tellement saoulée d'enchaîner les deux cartes là que je n'aime pas du tout. Donc voilà, j'ai arrêté, je me suis reposée. Je crois que c'était le jour où j'avais ma migraine, donc ça peut expliquer pas mal de choses. Et donc là, je reprends. Je crois que j'ai scrappé le jeudi. Oula, ça a été beaucoup mieux. J'ai eu beaucoup plus d'inspiration. J'étais assez contente de moi. Alors, je commence par les cartes journaling, comme je fais d'habitude. Une petite déco en haut, je mets la date parce que là, c'était une double page où il y avait... où c'était la même journée. C'était notre après-midi au Parc Floral. Donc, j'avais pas besoin de remettre les dates sur toutes les photos. Et quand vous verrez à la fin, toutes les photos n'ont pas une petite décoration. Je farfouille quand même parce que je cherche qu'est-ce que je pourrais faire. Je voulais pas juste coller le die cut comme ça en plein milieu et puis basta. Et finalement, c'est un peu ce qui va se passer. Finalement, voilà, j'ai fait quelque chose d'assez simple. Je vais juste tamponner des fleurs sur le fond vert que j'avais déjà découpé tout à l'heure. J'ai sacrifié 2 cartes PL, 2 petites cartes, pour pouvoir découper des fleurs. Et tout à l'heure, c'était les ronds avec ma vie en bulle. La planche de tampon de chez Happy, de la même collection. Voilà. Je vous ai épargné le découpage parce que moi je suis très lente sur ce passage-là. Donc encore une perte de temps, hein. J'ai pas arrêté sur ce projet-là.
Mais finalement, c'était pour la bonne cause et ça rend plutôt pas mal. J'aime bien cette carte quand même. Donc pour ceux qui ne savent pas, le parc Floral, c'est un grand parc floral en plein milieu de Paris, où en fait il y a une grande collection, une grande variété d'arbres et de fleurs, qui est super agréable. Et en fait, vous avez une très grosse partie où c'est des jeux pour enfants, mais vraiment énorme. Elle est tout au fond du parc floral si vous y passez un jour. Alors l'entrée est payante, mais c'est pas non plus la mer à boire. Je crois que c'est peut-être 4 € pour un adulte et genre 1 ou 2 € pour les enfants de plus de 12 ans. Enfin, je sais plus. Enfin, on n'a vraiment pas payé cher. C'est le parking qui est un peu plus cher par contre. Et en fait, vous payez juste l'entrée, mais vous pouvez y rester toute la journée si vous voulez, la matinée plus l'après-midi. Il n'y a pas besoin de y repayer, sauf si vous sortez. Je crois que si vous sortez, il faut peut-être repayer. À chaque fois, nous, on est sortis à la fin, à la fin du temps imparti. En fait, le parc allait fermer pour la nuit, donc je ne sais pas si vous devez repayer après. Peut-être qu'avec vos tickets, vous pouvez re-rentrer. Je ne sais pas. Bref, c'est vraiment à voir, c'est vraiment sympa. Si vous avez les enfants et que vous passez par Paris, je vous conseille vraiment d'y aller. On avait fait une sortie où il y avait l'Odyssée lumineuse. Vous avez dû voir passer, c'était l'année dernière, peut-être au mois de décembre. Il y avait des sculptures lumineuses, il y avait un petit spectacle, c'était vachement sympa et tout. Enfin bref, voilà. Donc voilà ma deuxième carte. Que celle-là, c'est sûr, je vais la mettre sur les réseaux parce que je l'aime beaucoup. En plus, avec les petits embellissements scrap mousset, je me demandais comment j'allais utiliser les abeilles et l'escargot. Et franchement, bingo, quoi, j'ai trouvé. Et encore une fois, je vais mettre la tonne de Puffy Sticker, mais c'est vraiment ce qui rend vraiment bien sur cette carte. Je suis vraiment très contente de cette carte. D'avoir les petits colors, des petites couleurs comme ça qui ressortent bien. Je suis vraiment très très contente de cette carte. Et donc pendant cet après-midi, j'avais déjà regardé sur internet déjà juste pour voir si c'était ouvert et à quelle heure ça ouvrait. Et en fait, on peut faire des locations de Rosalie. Donc les Rosalie, c'est des gros vélos à 4, je crois que c'est 4, minimum 4 places et vous pouvez faire plus. Et c'est les adultes derrière qui pédalent et les enfants devant, ils profitent seulement. Et on a pu faire le tour et franchement, les 30 minutes sont passées très vite. Sont passées très très vite, même si c'est moi et ma belle-sœur qui pédalions. On a fait tout le petit tour parce que vous avez tout un petit tracé à faire. Enfin, à faire, si vous voulez, où est-ce qu'on peut aller, parce que dans le parc floral aussi, il y a plein de petits chemins de traverse, comme j'appelle ça. Et là, on peut pas y aller avec les Rosalie. Mais franchement, ils ont adoré. Les gens, quand ils nous voyaient, ils nous faisaient coucou. C'était vraiment une expérience assez sympa. Je sais plus combien on a payé. Est-ce que c'est moins de 20 € la demi-heure? Bon, vous êtes sur Paris, tout est cher. Hein, donc, estimez-vous heureux si cette sortie n'est pas trop chère. Mais après, tous les jeux sont gratuits. Je crois qu'il y a un petit théâtre de Guignol. Ça, je sais pas s'il faut payer parce que les enfants, ils n'étaient pas ambiancés pour y aller. Il y a des petits, c'est pas des restos, mais des petites guinguettes pour prendre le goûter ou pour boire un petit coup. C'est assez sympa. Et il y a des bancs partout. Pour les adultes, il y a des bancs partout. C'est vachement sympa. Et c'est aussi pour tous les âges. Il y a aussi des petits endroits pour les vraiment tout petits où il y a les balançoires qui sont un peu sécurisés. Vous savez, c'est pas juste la petite planche de bois. C'est vraiment, vous pouvez l'asseoir dedans. Il y a des arceaux et tout. C'est vachement sympa. Donc voilà, si jamais vous y allez, si vous allez faire un tour sur Paris, allez-y, je vous le conseille vraiment. Bien évidemment, il faut qu'il fasse beau. S'il pleut, c'est pas terrible. Donc sur la deuxième partie de cette double page, là c'est plus, on est rentré en fait, on n'est plus sur Paris, on est rentré à la maison. Là j'ai fait mon apéro, notre resto plus avec mes copines, c'est ce qu'on fait une fois par mois et franchement ça nous fait vraiment du bien de nous retrouver. On a instauré ça en début d'année et franchement c'est juste super. Parce qu'entre nos vies de maman, nos vies de femme, nos vies surmenées, prendre du temps, aller au restaurant, rigoler et boire un petit coup, ça fait vraiment du bien. Donc on se retrouve une fois par mois avec les copines
au petit resto et puis après au bar juste à côté pour terminer la soirée. C'est vraiment top. Ensuite, sur les photos du milieu, c'est l'opération de ma petite grande, de ma grande qui se fait opérer, donc qui s'est fait réduire les amygdales et retirer les végétations. Ça s'est très bien passé. C'est peut-être moi qui stressais le plus entre nous deux. Même si sur les photos, elle fait un peu la tronche. Je crois qu'elle doit en avoir marre que je prenne des photos tout le temps. Mais voilà, ça s'est très très bien passé. Le retour à la maison, j'avais un peu peur qu'elle ait trop mal et tout ça. En 3 jours, tout était fait. Elle avait plus mal, elle prenait plus de comment ça s'appelle, d'ibuprofène. Ça s'est très très bien passé. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu ça pour vos enfants ou même vous-même. Bon, je sais qu'à notre époque et même avant, c'était un peu galère. Là, ça s'est très très bien passé. Et donc je voulais quand même mettre une petite trace dans le PL parce que c'était quand même intéressant à documenter. Et là, en fait, j'ai créé une flippette, c'est juste... Enfin, un photo flip, pardon. C'est juste que, vu que moi, je vais raconter ce qu'il y a autour sur mon journaling à moi, je voulais aussi qu'elle ait son petit mot à dire, comment elle a ressenti les choses, comment elle a ressenti le truc, est-ce qu'elle était stressée ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça, en fait, ce petit encadré-là, c'est juste pour elle. Et ensuite, la dernière partie de photos que vous voyez plus ici, en fait, comme on fait construire, vous avez déjà pu voir depuis quelques mois. Ça avance super bien, donc on est super contents. Et en fait, je voulais vraiment prendre en photo les zouzous qui sont en train de jouer sur le chantier, entre guillemets, parce que c'est juste les 2 petites buttes de terre qu'il y a derrière pour pouvoir creuser, quoi. Et je trouve que c'est vraiment un moment inoubliable, gravé pour moi en tout cas. C'est peut-être des petits moments qui n'ont pas d'importance capitale, mais je trouve que c'est bien de garder un petit moment comme ça. Après, leur montrer quand ils seront plus grands qu'à ces âges-là, ils étaient en train de jouer sur la terre, sur la maison qui n'était pas construite alors qu'ils ont vécu une bonne partie de leur vie dedans. Je trouve que c'est rigolo comme souvenir. Je vais m'arrêter là pour les voix off parce que je vais pas avoir le temps de filmer l'autre partie, la dernière double page. Et donc je vais le faire moi de mon côté sans filmer. Donc je vous retrouve pour la conclusion un tout petit peu plus loin. Voilà. Alors encore une fois, en plus en même temps, là je fais 3 doubles pages. Je vais pas avoir le temps de terminer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer tranquillement tout à l'heure, parce que là on va partir. De terminer ma dernière double page ici. Celle-ci et celle qui est là, qui est en dessous mes affaires. Je la terminerai tranquillement tout à l'heure.
Et aussi, je vais faire des petites décorations sur les photos. Je ne l'avais pas fait pour l'instant parce que je voulais voir ce qui me restait comme matériel, parce que je sais que j'utilise beaucoup de Puffy, beaucoup de die cut. Donc, je voulais d'abord faire de jolies cartes et après mettre ce qui reste sur les photos. Donc, j'arrête pour l'instant la vidéo ici et tout à l'heure, à l'heure de la conclusion, je vous montre ce que j'ai fait, d'accord? Allez, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé. J'ai bien fait de voir parce que finalement, à chaque fois, je crois que j'ai repoussé 3 fois la fin de mon truc, la fin de ces trois doubles pages. Parce qu'à chaque fois, en fait, j'avais prévu des flips, des photos flips, et vu que c'était enfoncé derrière, je ne voyais pas que c'était des photos flips. Donc à chaque fois que je voulais soulever pour faire une petite déco, il était là, ah mais non, mais il y a en fait des photos dessous, donc... J'ai dû faire plusieurs fois repousser mon rangement exprès pour continuer ce que je voulais faire. Mais maintenant c'est bon, c'est terminé, c'est pris. Je vais pouvoir faire le montage tranquillement. Donc comme je vous ai dit, c'était une déco plutôt sobre, plutôt rapide, parce que j'avais quand même trois doubles pages à rattraper. Ces vacances en fait ont été un peu plus mouvementées que prévu. J'avais un peu plus de choses à discuter. Donc voilà, je suis contente. Je vais être à peu près, je dis bien à peu près à l'heure, on va dire ça, au niveau des semaines. Et je vais pouvoir continuer semaine par semaine tranquillement maintenant. Donc on commence cette première double page par mon moment au salon. Donc ça, c'était pas négligeable que j'enlève des photos, surtout les photos avec les copines et les groupes. Donc j'ai fait quelque chose d'assez rapide. J'ai quand même prévu ma carte journaling et c'est plutôt bien parce que à Happy Little Fox, on fait beaucoup de cartes journaling comme ça. Je vais vous rapprocher un petit peu. Hop. Parce qu'il y a des petits mots et il y a quand même la date. La date et quelquefois le lieu comme ici. Et je trouve que c'est plutôt facile et pratique comme carte de journaling au lieu de prendre juste des cartes blanches à décorer comme ça. En plus, la plupart, elles sont lignées. Bon, pas là, mais au moins elles sont lignées. Et voilà, ça fait une carte de déco. Si on veut mettre une petite déco à la place, on peut. Je trouve ça plutôt pratique. Ça se voit que c'est une collection pensée pour le Project Live, vraiment. Et il y a pareil pour les grands, les formats 10 par 15. Moi, je fais pas de journaling sur les grandes, mais c'est plutôt pas mal aussi. Donc à chaque fois, j'ai rajouté sur la pochette, la plupart du temps, des petites décos parce que ça va plus vite. Donc j'ai celle-ci, où j'ai fait le petit cœur avec le tampon de la planche Ma Bulle de Happy Little Fox. Pareil, pas mal des cartes comme ça où il y a déjà un petit emplacement si on veut coller quelque chose. C'est assez rapide de faire une petite carte. Ici, voilà, c'est mal mis dans la pochette, mais il y a le fil qui déborde. Hop, je suis obligée de soulever parce qu'après sinon ça pousse ma caméra, mon pied il n'est pas assez profond. J'ai celle-ci que j'ai fait avec les mots comme ça de travers et il y avait une petite étiquette qui était déjà insérée ici. Là, j'ai mis seulement un petit déco ici, quelque chose de rapide. Et vous voyez, en fait, ces cartes-là, c'est celles que j'ai fait au dernier moment, pareil pour celle-là, où j'avais déjà plus beaucoup d'embellissement. Alors moi qui voulais réutiliser un peu d'embellissement pour le classeur des vacances, c'est raté. Il va falloir que je recommande, donc ça attendra le mois prochain. Ici, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ma carte journaling. Là, une petite déco rapidement sur le bas. Sur le haut, ça c'est la planche de tampon Ma Bulle, Mes Bulles je crois, je sais plus trop. Avec un petit peu de fil en dessous, pareil, j'ai mis un peu rapidement, donc c'est pas forcément très bien mis. Celle-ci en bas, les deux là, je suis pas du tout contente de moi. C'est du grand n'importe quoi. J'ai voulu faire un petit peu de couture et finalement ça rend pas du tout bien. Donc j'ai rajouté ça. En plus avec des couleurs qui vont pas du tout avec ce que j'avais choisi là. Bref, je suis pas du tout contente de cette carte, mais bon, ouais, j'ai pas pu. Et ici, j'avais une super idée, en fait, c'était de réutiliser le derrière des pochettes de die cut. Et en fait, j'ai cherché pendant au moins un quart d'heure ma Stazone. Ça a été une très mauvaise après-midi. Je l'ai pas trouvée, j'ai essayé de la faire avec la Versafine, ça marchait pas. Donc j'ai sorti mes encres à embosser. Et bon, elle est plutôt jolie, mais voilà, je suis pas contente de ce que je voulais faire.
Bon, ça rend bien hein, quand même. Mais ça m'a pris énormément de temps. J'ai gâché beaucoup de temps et voilà, j'étais saoulée de ça de cet après-midi-là. On passe à l'autre partie où on donne notre balade au parc floral avec les enfants et ma belle-sœur. Là, j'ai pas rajouté de photo flip. Par contre, bah, j'ai fait à chaque fois plein de petits embellissements dessus. Ici, en tout cas, la carte journaling. J'ai pas mis d'embellissement là parce que je trouvais que celle-là, ça suffisait. Puis avec le rouge et le vert, ça rappelait très bien. Donc, j'ai pas fait plus. Par contre, je suis ravie de cette petite carte. Je la trouve super mignonne. Avec les petits embellissements Scrap Musée et les Puffy stickers. Je crois que c'est celle-ci que j'ai refilmée pour faire un Reels sur les réseaux. Il me semble de souvenir. À moins que ce soit une autre. J'en ai fait une autre à peu près dans le même style, je vous montrerai. C'est vraiment très joli. Encore un peu d'embellissement ici, directement sur les pochettes. Pour ma carte journaling, là, j'ai juste marqué ça pour que ça fasse un peu un rappel sur les deux cartes journaling. Même si c'est pas les mêmes couleurs. Un peu d'embellissement ici. Ici, j'ai rajouté une petite carte en plus parce que c'était quand ma fille s'est fait opérer des amygdales et des végétations. Donc, je trouvais que c'était important d'avoir aussi son souvenir à elle. Voilà, c'était très bien. Donc ça, c'était à la base une carte 10 par 15 que j'ai coupée en deux. Voilà. Là, c'était le petit tour à la maison. Hop. Et donc, j'ai pas rajouté en plus de décoration. Je trouvais que c'était pas nécessaire. Ici, j'ai fait aussi un petit photoclip avec juste la petite photo ici et une petite déco ici avec l'onglet. J'aime bien en fait faire les petits onglets. Là, c'est un peu embêtant quand ça va sur les autres photos, mais quand c'est sur la même photo, je trouvais ça pas mal. Et je trouvais que voilà, les enfants qui jouent sur la terre de but dans notre jardin, c'était un souvenir aggravé parce que moi j'ai des souvenirs de quand mes parents ont fait construire leur maison, que j'ai joué dans le jardin, c'était pas mal. J'ai rajouté une petite carte aussi, ça c'est un tampon aussi de chez Happy Little Fox où on peut rajouter des petits mots avec 2 embellissements de chez Scrap Mousset et les petits Puffy stickers. Et on arrive à la dernière double page où là bah, j'ai forcément mis des embellissements sur toutes les pages, sur toutes les photos parce que c'était des photos de différents jours. Donc, la petite étiquette toujours avec un petit embellissement ici. J'ai celle-ci aussi où j'ai un petit peu galéré parce que j'avais plus grand-chose à faire. Enfin, j'avais plus grand-chose comme die cut qui matchait avec les couleurs. Voilà. J'ai fait donc là le journaling ici tout simplement. Je n'ai pas rajouté grand-chose. La petite carte toujours avec mes bulles et les papillons de chez Scrap Mousset. Et encore une petite carte que j'aime bien jouer en fait avec les tons sur tons. Je trouve que ça fait vraiment très joli, même si celle-là elle est très simple. Mais je trouve que les couleurs comme ça, ton sur ton, ça fait vraiment trop beau. Les puffy et les embellissements qui vont ensemble, je la trouve très jolie. Donc je sais plus si c'est celle-ci ou si c'est celle-ci que j'ai filmée. De souvenir, je crois que c'est celle-ci. Mais bon, vous verrez bien dans la semaine. Je crois que c'est quand que les sort celle-là? Le mardi. Sur Insta, TikTok et ici sur YouTube en shorts. J'ai fait cette dernière petite carte ici parce que j'avais plus grand chose non plus. Là, il me manquait la photo, mais c'est bon, ma meilleure amie m'a envoyé la photo. Je vais pouvoir l'imprimer, la mettre dedans. Même s'il n'y a pas de décoration dessus, c'est pas très grave. Ici, pareil, pour mettre les tampons date. Et ici, le barbecue. Avec la dernière petite carte en ton sur ton. Et en fait, l'oiseau, je l'avais déjà imprimé pour aller avec la carte là. J'avais une très belle disposition et finalement ça n'allait pas du tout parce que l'oiseau il n'est pas en fait blanc, il est comment ça s'appelle, un peu plus jaune en fait, il n'est pas blanc et donc ça n'allait pas du tout. Et donc vu que je l'avais déjà découpé, moi je voulais quand même le placer et donc je l'ai placé sur cette petite carte et ça ira très bien puisqu'il y a des oiseaux, il y a un oiseau sur cette carte là. Voilà, plus la carte journaling que j'ai seulement mis des petits cœurs. Et après, bah voilà, j'arrive le 28 avril et je vais pouvoir continuer la semaine prochaine mon PL. Voilà. J'espère qu'en tout cas, cette semaine, ça vous aura plu. Il y a beaucoup de choses à faire, mais je voulais vraiment vous montrer. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu de faire les 3 semaines rapidement. J'ai passé un peu moins de temps sur les décorations parce que bah, y avait beaucoup de choses à faire.
Mais je suis ravie du résultat. C'était la première fois que je prenais un kit PL chez Happy Little Fox et franchement, ils sont géniaux. J'ai rien à redire. Oh, pourquoi ça fait de l'air? Juste peut-être rajouter un peu plus de die cut illustration parce que finalement c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Moi qui suis très fleur, bon, je sais que les fleurs ça plaît pas à tout le monde, mais c'est des choses assez faciles à mettre. Donc j'aimerais bien avoir un peu plus de décoration dans les die cuts, autre que des étiquettes, même si j'adore poser les étiquettes, je trouve que c'est super facile. D'avoir un petit peu plus de décoration, ce serait top. Mais franchement, sinon, j'ai rien à redire. Les couleurs, je les adore. Ça match vraiment bien avec mes photos. J'ai essayé de mettre à peu près, de prendre une, deux, voire au maximum 3 couleurs qui correspondaient avec les photos sur la page. Top, très bien. J'ai rien à redire sur ce kit, je vous le conseille. Je sais que c'est pas la première fois qu'ils sortent cette collection face A, bande originale face A, face B. Et franchement, celle-ci, je sais pas s'ils l'ont sorti déjà. Il me semble que c'est la première fois qu'ils font une collection Project Life. Je n'étais pas au courant de ça. Je l'ai découvert vraiment sur le salon. Et je suis ravie d'avoir craqué dessus parce que franchement, elle est vraiment super agréable à faire. Et vous voyez, j'ai presque 3 doubles pages à faire avec pratiquement toute la collection. Il me reste encore pas mal de... j'ai des cartes 10 par 15 qui me restent pas mal vu que je n'en ai pas utilisé, vu qu'il y avait des photos. Mais franchement, je vous la recommande. Voilà. En plus, les planches de tampons que j'ai pris avec, il y avait... Attendez, je vais vous les chercher. Donc, c'est vraiment ces 2 planches de tampons là. Donc, c'était Ma vie en bulle et les mots composés. Je trouve que c'est un très bon... Donc, ces 2 planches de tampons là, c'est Ma vie en bulle dans la collection bande originale face A et mots composés dans bande originale face B. Je pense que ça va être des incontournables pour mon Project Life parce que c'est vraiment facile à utiliser et ça prend bien la place. Ça peut faire vraiment un embellissement de choix sur une carte Project Life 7,5 par 10. Donc, bien évidemment, que je vous les conseille. C'est vraiment top. Donc voilà, s'achève cette petite vidéo de 3 doubles pages sur la collection bande originale face B, face A, je ne sais plus, puisque j'ai rangé tout mon matériel. Bref, 2026. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Je répondrai toujours avec grand plaisir à vos commentaires. Et sur ce, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!